Prions que le Seigneur prépare nos cœurs pour recevoir sa parole. Seigneur, nous reconnaissons que cette parole que nous tenons devant nous ce matin maintenant est une semence de vie. Ta parole nous révèle que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Nous te remercions pour cette parole, Seigneur, qui nous a vivifiés et transformés. Nous reconnaissons aussi que cette parole agit comme miroir. À travers elle, tu nous aides à nous découvrir, à voir aussi ce qui a besoin d'être transformé, sanctifié, purifié. Par elle aussi, Seigneur, tu nous nourris. C'est un pain de vie pour notre âme. Par elle, elle est une lampe qui nous guide dans les sentiers de la vie. Et ta parole est aussi une épée puissante, la seule arme offensive dont nous ayons besoin pour vaincre l'ennemi de nos âmes, pour vaincre ses attaques, pour vaincre les tentations du monde, pour vaincre aussi ces mensonges parfois que nous cultivons dans notre propre cœur, sur nous-mêmes, sur le monde et sur toi. Et donc, Seigneur, nous te prions de nous éclairer par cette vérité et de faire ton œuvre encore dans nos cœurs ce matin. Amen. L'apôtre Paul nous rappelle une merveilleuse, une glorieuse vérité à Romains 8, 37, lorsqu'il dit que nous sommes plus que vainqueurs. Pas simplement vainqueurs, mais plus que vainqueurs par Jésus-Christ sur tout ce qui pourrait nous empêcher de devenir ce que nous sommes appelés à devenir en Christ. Que ce soit le péché, les puissances démoniaques, nos fautes, nos échecs vécus dans notre ancienne vie, tout ce qu'on a vécu avant Christ, rien de ces choses ne peuvent nous empêcher de devenir des disciples engagés, fructueux et matures en Jésus-Christ, à recevoir de notre Créateur ce dont nous avons besoin pour marcher la tête haute, les pieds fermes, le cœur rassuré, et recevoir et vivre dans la victoire que Christ a acquise pour nous. Dans ce même texte de Romains 8, Paul écrit que la tribulation ou l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité ou le péril ou l'épée ou rien de ce qui peut être vécu dans ce monde ne peut faire obstacle au plan de Dieu pour notre vie. Christ a vaincu le monde. Et l'apôtre Jean écrira dans sa première épître que tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire contre le monde. Donc, le chrétien ne devrait pas cultiver une attitude défaitiste dans son cœur. Il peut même s'écrier comme Paul en 1 Corinthiens 15, 57, « Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Mais ayant dit cela, on va reconnaître aussi rapidement qu'il y a des moments dans notre vie où ce sentiment de victoire fait cruellement défaut. Vous en êtes conscient, nous vivons encore dans un monde qui est brisé, un monde qui fonctionne mal, qui ne tourne pas rond. Nous demeurons, nous aussi, des créatures incomplètes, faillibles. L'œuvre de Christ se poursuit, mais il n'est pas encore complété. Mais il y a une autre dimension aussi, où certaines personnes qui ont été libérées en Christ vivent encore avec leurs chaînes et laissent des expériences passées, bien souvent avant leur conversion, les empêcher de devenir ce que Christ les appelle à devenir et de marcher dans cette victoire que Christ nous a acquise. Certains ont connu des échecs cuisants dans un domaine ou un autre de leur vie. Certains ont vu leur mariage se briser. D'autres ont vu des enfants qui ont mal tourné.
Certains ont vécu des échecs dans leur vie sportive, académique ou professionnelle, peut-être même dans un ministère chrétien. Et ces situations peuvent produire en nous un sentiment d'échec, un sentiment d'incompétence. Et si on ne fait pas attention, ces sentiments vont être nourris et vont nous empêcher d'avancer dans les voies du Seigneur avec l'assurance que le Seigneur veut nous donner. Mais nous ne devons pas laisser ces échecs et ces erreurs nous définir. Notre identité découle de quelque chose de beaucoup plus riche, plus solide et plus positif que ces choses. Notre identité première se trouve dans la personne et dans l'œuvre de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ceux qui ont passé du temps dans la parole ont découvert qu'il y a plusieurs hommes et femmes qui ont laissé leur passé les définir dans la Bible. Des hommes et des femmes qui ont reçu un appel de Dieu, mais qui initialement ont refusé cet appel parce qu'ils regardaient leur passé et se disaient incapables de répondre à cet appel. Mais qui ont, par la grâce de Dieu, surmonté ces sentiments et répondu oui à l'appel de Dieu. Et ils ont vu Dieu les conduire, les soutenir, les diriger et les fortifier. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse regarder brièvement un de ces personnages historiques de la parole, un des plus grands personnages historiques de la parole, parce qu'il est appelé le libérateur d'Israël, Moïse. Le texte que nous allons lire en Exode nous présente Moïse alors qu'il a 80 ans. Il n'est plus jeune. Et depuis 40 ans, il est berger du troupeau de son beau-père. Et voilà que lorsque Dieu se présente à lui et lui lance un appel incroyable, les excuses pour refuser cet appel fusent de toutes parts. Prenons ensemble Exode chapitre 3. Nous allons lire quelques versets ensemble. Exode chapitre 3, à partir du verset 1er. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait pas. Moïse dit, « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. » L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, « Moïse, Moïse !» Et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens, les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va. Je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte
mon peuple, les enfants d'Israël. » Et j'imagine Moïse pris de sueur froide. Moïse dit à Dieu, verset 11, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? » Dieu dit, « Je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Donc, première réaction, c'est quoi? En bon québécois, je suis qui, moi? Qui suis-je pour un tel appel? Mais voilà, Moïse a d'autres excuses. Verset 13, Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Je ne connais même pas ton nom. » Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle « Je suis » et qui est traduit par après par « l'Éternel. Je suis m'a envoyé vers vous. » Deuxième tentative de Dieu. Troisième objection de Moïse au chapitre 4, verset 1er. Moïse répondit et dit, « Voici, ils ne me croiront point et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. » Donc, Seigneur, écoute, en fait, je me rappelle d'avoir déjà tenté quelque chose et puis ça n'a pas marché. Ils ne vont pas accepter de nouveau cette fois-ci. Verset 10, parce que Moïse n'a pas terminé avec ses excuses. Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » Réponse de l'Éternel, « Qui a fait la bouche de l'homme? Ou qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. » Pas convaincu plus que ça. Résistance incroyable. Verset 13, Moïse dit, « Ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. » Autrement dit, Seigneur, n'importe qui sauf moi. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et dit, « N'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même, qui vient au-devant de toi, et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras, et tu mettras les paroles dans sa bouche, et moi je serai avec ta bouche, et avec sa bouche, et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple, et il te servira de bouche, et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras les signes. » Imaginez la résistance de l'homme. Toutes les excuses étaient bonnes pour dire non. Toutes sortes de choses le disqualifiaient, selon lui, pour accomplir cette noble tâche. Pourquoi? Parce que intérieurement, Moïse était convaincu qu'il était un échec, qu'il n'était pas à la hauteur, qu'il était incompétent, qu'il était incapable d'accomplir la tâche à laquelle le Seigneur l'appelait. Pourquoi? Parce que 40 ans plus tôt, il avait vécu une cuisante défaite, un échec incroyable qui a marqué sa personnalité et qui l'a paralysé pendant 4 décennies. Son échec cuisant dans le passé l'a complètement dégonflé. Comment pouvons-nous surmonter de tels sentiments d'incompétence?
lorsqu'on peut pointer vers quelque chose dans notre passé, lointain ou parfois même récent, qui crée en nous cette impression d'échec, d'inutilité, d'incompétence, d'infériorité. Il faut se rappeler et réaliser et saisir cette vérité qu'en Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Sur nos craintes, on l'a vu ça la semaine dernière, sur nos inquiétudes, mais aussi avec Christ. Nous pouvons être plus que vainqueurs sur nos sentiments d'infériorité, d'incompétence, d'inaptitude et sur nos échecs du passé. Ce matin, nous regardons ensemble deux conseils qui nous permettraient, je l'espère, qui vont nous permettre de surmonter ces sentiments qui nous paralysent parfois. Et la première chose peut paraître étrange, mais la première chose qu'il faut faire, je crois, c'est de refuser de croire notre propre évaluation négative de nous-mêmes en cessant de vivre à l'ombre de nos échecs passés. Alors je le répète, pourquoi Moïse était comme cela au moment où il reçoit cet appel de Dieu? Pourquoi il va présenter 6 raisons pourquoi Dieu s'est trompé? C'est parce qu'il avait vécu cet échec magistral dans le passé lorsqu'il avait tenté par ses propres moyens. Et c'est ça qu'il faut se rappeler. Il avait tenté par ses propres moyens de devenir le libérateur de ses frères israélites et le résultat, dans ses conséquences, ont bel et bien été un échec lamentable. On voit cette tentative en Exode chapitre 2 à partir du verset 11. On nous dit que Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre et, voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant, et voici 2 Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton frère, ton prochain? » Et cet homme répondit, « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? » Moïse eut peur et dit, « Certainement la chose est connue. » Pharaon apprit ce qui s'était passé, et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et se retira dans le pays de Madian. Et pendant 40 ans, cet homme a nourri ce sentiment d'échec et a cru que Dieu ne pouvait plus l'utiliser. Un homme qui avait été protégé par Dieu dès sa naissance, adopté par la fille de Pharaon, éduqué par les meilleurs professeurs, vivant au centre du pouvoir égyptien, finit par passer ses 40 prochaines années de sa vie caché derrière le troupeau de brebis de son beau-père. Alors, je suis certain que nous pouvons tous nous identifier à Moïse. Nous avons tous ressenti ce sentiment lorsqu'on commet une faute, un péché ou un échec, ce désir de fuir, de nous cacher dans le coin le plus sombre possible, de devenir le plus petit et le plus invisible possible. C'est un réflexe naturel. Le problème, c'est que si on reste dans cet état, notre vie entière va être paralysée. Et la crainte va dominer nos pensées, nos paroles et nos gestes. Et cela va créer finalement une distorsion de ce que nous sommes réellement en Jésus-Christ. Et Satan, l'accusateur, ne manquera pas de saisir cette opportunité pour nous écraser
encore davantage. Stéphane, tu es un échec. Tu as raté ton coup de façon magistrale. Tu devrais avoir honte. Tu es un bon à rien, tu es un pourri, tu ne vaux rien. Et lorsqu'on laisse ces mensonges dominer, nous nourrir, nous agissons comme ces paroles. Et nous nous enchaînons à nouveau et devenons impuissants et inutiles dans l'œuvre de Dieu. Et c'est pourquoi il est utile jusqu'à un certain point d'avoir un genre de doute sur ces messages qu'on cultive dans notre esprit. Un sain doute aussi sur nos capacités, parce que dans de telles situations, bien souvent, notre évaluation de nous-mêmes n'est fondée que sur des vérités partielles, incomplètes, ou encore sur des critères différents de ceux de Dieu. Il faut donc examiner ces paroles, ce message que nous véhiculons dans notre esprit. Est-ce que ce message représente la totalité de la réalité, de ce que nous sommes en Christ? Et est-ce que ce message reflète la façon dont Dieu nous perçoit? Non pas comment je me perçois ou comment le monde me perçoit. La réaction de Moïse était immédiate au chapitre 3, verset 11. Qui suis-je? Comment Dieu peut-il choisir un homme comme moi pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Alors, on peut penser qu'il était humble, mais lorsqu'on voit le contexte, lorsqu'on voit le nombre d'excuses, c'est une fausse humilité. Et Moïse en profite tout simplement pour informer Dieu que ce qu'il lui demande est tout simplement impossible. Voyons, le Seigneur, tu devrais le savoir. Je ne suis pas la bonne personne et tu t'es trompé. Suivant. Et je reste dans mon coin. Je reste derrière mes troupeaux. Je reste paralysé. Et c'est ça le danger. Moïse préférait s'appuyer sur sa propre évaluation de lui-même que sur celle de Dieu. Il nourrissait depuis 40 ans un mensonge. Et il préférait encore le nourrir plutôt que d'entendre ce que Dieu avait à dire dans cette situation. Si vous vous dites incapable de faire quelque chose, il est bon de se poser alors la question, qui juge de mes capacités? Est-ce moi ou est-ce Dieu? Et finalement, qui me connaît le mieux? Est-ce moi ou est-ce Dieu? Et pour établir ce jugement, se pourrait-il aussi que je me compare à d'autres, des grands succès, et que je me laisse intimider par le succès des autres? Les Corinthiens étaient passés maîtres, il me semble, des comparaisons. Ils savaient comparer d'une manière incroyable, entre autres, les différents serviteurs et servantes de Dieu. Et Paul n'a pas manqué de passer par cette grille d'évaluation, ce petit jeu de comparaison. Et il passe et il est comparé par les Corinthiens à un grand orateur, un grand érudit du nom d'Apollos. Et on va même aussi le comparer au grand apôtre des Juifs, l'apôtre Pierre. Et Paul reconnaît leur petit jeu et leur fait alors ce reproche en 1 Corinthiens 1,10 et dit « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit, dans un même sentiment. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet, par les gens de Chloé, qu'il y a des rivalités au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi, « Moi je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. » Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous, ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés?
Paul veut leur faire comprendre que leurs critères n'étaient pas les bons critères. Les Corinthiens prenaient les critères du monde pour évaluer ces différents serviteurs. Et donc, au chapitre 2, il va leur dire ceci. « Pour moi, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Et plus que ça encore, il ajoute, « Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Et il les reprend encore au chapitre 3, verset 3. « En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand quelqu'un dit, moi je suis de Paul, ou un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc qu'Apollos ou qu'est-ce que Paul? Des serviteurs, par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. » Et il conclut en leur rappelant que le jugement qui compte réellement n'est pas le jugement des autres, n'est pas même son propre jugement, mais c'est le jugement de Dieu. Chapitre 4, verset 1er de 1 Corinthiens. « Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Pour moi, il m'importe peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui, lui, sera due. » Selon quels critères est-ce que je m'évalue? Est-ce que je reçois l'appel de Dieu sur ma vie? Est-ce qu'il m'appelle à son service? Quelle grille est-ce que je vais utiliser? Celle du monde ou celle de la parole? Et on doit donc faire preuve d'un certain scepticisme, sachant que notre perception est souvent fondée sur ces vérités partielles et incomplètes. Mais aussi, il faut être sceptique parce que ces évaluations que nous avons de nous-mêmes ne sont fondées que sur nos expériences passées. Qu'est-ce que je veux dire avec ça? Eh bien, dans le cas de Moïse, 40 années plus tôt, son désir de libérer ses frères israélites de l'esclavage l'avait conduit à agir trop rapidement, de façon impétueuse, sans Dieu, sans la direction de Dieu, sans la puissance de Dieu. Et aujourd'hui, on constate que c'est complètement le contraire. Il est maintenant rendu trop lent et hésitant. Son échec, 40 années plus tôt, l'avait amené à se sentir incompétent, un échec, un homme handicapé. Et bien souvent, ces échecs passés se transforment en boulets pesants qui nous empêchent d'avancer et de relever de nouveaux défis. Lorsque j'étais adolescent, j'ai fait partie d'un club de gymnastes. Mon appareil préféré, c'était les barres parallèles. J'aimais bien ça. Mais pour progresser, il faut prendre des risques, n'est-ce pas? Il faut essayer de nouvelles choses. Et ça arrivait souvent
que lorsqu'on essaie quelque chose de nouveau, pour la première fois, ça ne fonctionne pas. Et j'ai connu quelques chutes intéressantes. Savez-vous qu'est-ce que l'entraîneur faisait à ce moment-là? Il vérifiait d'abord que je n'étais pas blessé, sérieusement, et immédiatement après, dès que possible, il me retournait sur l'appareil pour que j'essaie à nouveau cette routine que je tentais de faire. Pourquoi? Parce qu'il savait que si j'allais tarder à remonter sur l'instrument, la crainte ou le sentiment d'incompétence, d'inaptitude allait saisir mon cœur et allait me paralyser pour la suite. Et il fallait donc rapidement retourner sur l'appareil ou sur le sol ou l'autre et tenter à nouveau et se pousser à nouveau. Imaginez Moïse, 40 ans, à se répéter qu'il était un échec. Quel poids! Et lorsque Dieu apparaît et lui dit « Va libérer mon peuple », toutes ces émotions ont dû refaire surface. Tous ces sentiments d'inaptitude et d'incompétence, d'être un échec, sont revenus à la surface. Et il a dit « Non, non, non! Seigneur, tu te trompes! Je ne suis pas capable. Tu n'as pas la bonne personne. » Ou une excuse que nous utilisons nous aussi trop souvent, « J'ai déjà essayé puis ça ne marche pas. » Pas vrai? On utilise ça dans toutes les sauces, dans tous les milieux, dans l'Église, abondamment. On a déjà essayé ça puis ça n'a pas marché. Oui, mais les circonstances ont peut-être changé. Les cœurs ont peut-être changé. J'ai peut-être changé. C'est pourquoi que si nous nous arrêtons et nous fixons le regard que sur notre perspective subjective, que sur nos échecs passés, nos craintes, il est évident que nous les laisserons nous paralyser et que nous n'oserons pas essayer quelque chose de nouveau ou que nous ne voudrons pas écouter l'appel de Dieu sur notre vie. Si nous devions faire des choix et prendre des décisions en nous basant seulement sur notre passé, Moïse ne serait jamais retourné en Égypte. Jamais, jamais de la vie. Il serait resté jusqu'à la fin de ses jours derrière son troupeau. Si ce n'avait été de l'appel de Dieu, ce n'avait pas été de l'appel de Dieu, Élie lui-même serait resté caché dans sa grotte, au fin fond de sa grotte, se plaignant à nouveau que malgré tout ce qu'il a fait, à nouveau, il est pourchassé, persécuté, ça ne donne rien. Et il a fallu l'appel de Dieu pour qu'il aille oindre 2 rois et un nouveau prophète pour l'amener à sortir de sa grotte. Pierre n'aurait jamais osé prendre le leadership des apôtres si ce n'avait été de l'appel de Jésus après la résurrection. En Jean 21, 15, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Si ce n'avait été de cet appel, Pierre probablement aurait continué à nourrir ce sentiment d'échec. Il a trahi son maître. Après avoir s'être vanté d'être prêt à mourir pour lui, il a trahi non pas 1 fois ni 2 fois, mais 3 fois. Et il a eu ce regard de Jésus à ce moment-là. Qu'est-ce que Pierre a fait? Il a fui, il a pleuré amèrement. Il est donc facile de rester paralysé dans ses échecs passés. Le problème, c'est que ces échecs, si je ne fais pas attention, vont me définir. Mes fautes vont me définir. Mes handicaps
vont me définir. Mes péchés vont me définir. Les hommes se sont réunis hier, les Renaissance Men, et nous poursuivions notre étude du livre de Dwight Edwards, Révolution intérieure. Et j'ai bien aimé ce chapitre 8, où Edwards, justement, parle de ce danger qu'il appelle l'étiquetage. On se colle des étiquettes. Tu es un alcoolique. Et ça devient mon identité première. Tu es un mauvais mari ou tu as été un mauvais père. Tu as fait telle erreur, tu as échoué là. Et ces étiquettes-là se collent partout. Et on perd de vue l'ensemble de l'appel de Dieu sur notre vie, de ce qui est encore plus fondamental, notre identité en Jésus-Christ. Et dans son ouvrage, Edwards mentionne un ami, Greg, qui, avant sa conversion et après aussi, a lutté contre des tentations homosexuelles. Et il avait pris l'habitude de se définir avec cette étiquette d'homosexuel jusqu'à ce qu'il tombe, durant sa méditation personnelle des Écritures, sur 1 Corinthiens 6, versets 9 à 11, qui dit ceci. « Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est cela ce que vous étiez, souligne Paul, non plus ce que vous êtes toujours, mais ce que vous étiez quelques-uns d'entre vous. Et Paul ajoute ceci, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Paul est en train de dire que nous ne sommes plus prisonniers des chaînes de notre passé. Christ a brisé ces chaînes. Et il s'écrira et dira avec assurance dans cette deuxième lettre aux Corinthiens, si quelqu'un est en Christ, c'est quoi le reste? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous n'avons plus besoin de nous définir selon ces étiquettes du passé avant Christ ou même à la lumière des échecs qu'on peut vivre encore, parce que notre identité est encore plus riche, plus profonde, plus nourrie que ces choses. Et encore aujourd'hui, j'ai ce réflexe devant une gaffe, devant une erreur, devant une parole maldite ou une mauvaise émotion, devant un péché dans mon cœur, dans ma bouche ou dans mes membres, de me sentir un échec et de vouloir à nouveau me retirer. Mais Christ est là et répète, venez à moi, je vais vous laver. Je veux non seulement vous pardonner, je veux pas seulement te pardonner ta faute, Stéphane, mais je veux te la laver, l'éliminer, l'enlever, parce que moi, j'ai payé pour. Et non seulement il n'y a plus de condamnation pour toi parce que tu es en moi, mais ton avenir est toujours devant toi, avec moi. Et je t'appelle à marcher avec Christ, avec confiance, et à me voir, non pas à travers mes propres yeux qui ont des petits problèmes, ni même à travers les yeux du monde, mais me voir à travers les yeux de Christ, de me voir en Christ et tout ce qu'il veut encore faire à travers moi. Denis Bois avait présenté ce petit carton hier, il avait apporté ça, des contrastes qu'il avait, qu'on mentionne sur ce petit carton qui vient d'un auteur
qui parle justement des différences entre le langage du cœur non régénéré ou du cœur qui s'accuse et d'un cœur libéré par les vérités de l'Évangile. Et entre autres, parmi ces contrastes, un premier mensonge qu'on se répète, tu es un pécheur parce que tu pêches de temps en temps. La parole nous dit, tu es un saint déclaré juste par Dieu, toi qui pêches de temps en temps. Un autre mensonge qu'on cultive, ton identité vient de ce que tu as fait. La vérité est, ton identité vient de ce que Dieu a fait pour toi. Ton identité vient de ce que le monde dit de toi. La réalité est, ton identité vient de ce que Dieu dit de toi. Qui est-ce que j'écoute le plus? La voix du monde? La voix intérieure qui ne voit que partiellement la réalité? Ou est-ce que je veux me laisser transformer à nouveau par ce que Christ dit de moi et la lumière de ce que Christ a fait en moi et continue de faire en moi? C'est là que j'ai besoin d'entendre Dieu à nouveau. C'est là que nous avons besoin à nouveau de nous laisser transformer par l'image que la parole reflète de nous-mêmes. Moïse ne pouvait pas comprendre ça. Lorsqu'il reçoit l'appel de Dieu, certainement, toutes ces émotions d'échec sont revenues à la surface. Et il s'est dit, j'ai déjà essayé ça, ça n'a pas marché, Seigneur. Je ne suis pas la bonne personne, Seigneur. Écoute, j'ai même un dossier criminel en Égypte. Appelle quelqu'un d'autre, ça ne marche pas. Mais Moïse avait besoin de se libérer des sentiments d'incompétence qui l'enchaînaient et de croire dans les promesses de Dieu. Je suis avec toi. Il devait écouter Dieu plutôt que son cœur et obéir aux directives du Seigneur lui-même. Pourquoi? Parce que les directives de Dieu s'appuyaient sur le portrait que Dieu avait de Moïse, non seulement dans le passé et dans le présent, mais aussi dans l'avenir, et ce que Dieu allait faire à travers lui. Et dans ce texte d'Exode 4, Dieu fournit à Moïse aussi les ressources dont il a besoin pour accomplir sa mission. Cette vérité, on l'a répété à maintes reprises. Lorsque Dieu appelle, il équipe. Lorsque Dieu appelle, il équipe. Et dans ce cas-ci, l'équipement est assez particulier. Le bâton d'un berger et son frère, qu'il avait déjà envoyé d'avance pour être près de Moïse à ce moment-là. Et en tant que disciples de Jésus-Christ, nous sommes remplis de la puissance la plus forte dans l'univers, l'esprit même de Jésus-Christ. Mais vous recevrez une puissance, dit Jésus aux apôtres avant la Pentecôte, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Et Paul, dans sa prison romaine, s'écrit « Je puis tout par celui qui me fortifie. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Philippiens 4,13 et 4,19. Et Pierre le dira ainsi, un texte qu'on a vu hier, « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. » Alors, comme Moïse, nous avons nous aussi des handicaps. Nous sommes imparfaits, nous avons parfois même trébuché. Certains handicaps sont réels, d'autres sont imaginaires. Moïse a réussi à les surmonter parce que Dieu est avec lui, comme il est avec nous. Et nous avons accès aux mêmes ressources, aux mêmes bénédictions,
à la même espérance d'une victoire solide, éternelle en Christ. Paul dira de sa prison romaine, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Et ce prix nous est garanti. Nous avons la victoire, non pas nous-mêmes, mais en Jésus-Christ, qui a déjà vaincu ce monde et qui nous fait entrer dans sa victoire. Marchons, servons, vivons avec confiance. Prions. Seigneur Jésus, nous voulons célébrer ta victoire à nouveau ce matin. Une victoire sur les forces de l'enfer, une victoire sur notre propre résistance, nos propres craintes, nos propres échecs et nos propres péchés. Et tu nous inclus, tu nous attires à toi et tu partages les fruits de ta victoire sur ces choses, afin que nous aussi soyons plus que vainqueurs en toi. Seigneur, je te prie d'aider mes frères et mes sœurs qui ce matin peut-être vivent avec ce sentiment qui les paralyse, sentiment d'échec ou d'incompétence. Je te prie, Seigneur, de changer leur cœur et de leur permettre de se voir à travers tes yeux, à travers ta parole. Et faire confiance que lorsque tu appelles, tu équipes, lorsque tu appelles, tu donnes tout ce qui est nécessaire. Et nous allons être victorieux, parce que tu l'as été et tu le demeureras toujours. Pour l'avancement de ton règne et pour ta gloire, nous prions ainsi ce matin. Amen.